Bonjour, bonjour mes belles étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu différente cette fois-ci. J'ai envie de vous partager un petit peu plus de mon quotidien, j'ai envie de vous montrer un peu comment je travaille, j'ai envie de vous parler de mes projets, voilà, j'ai envie d'être un petit peu plus dans l'humain encore. Si c'est possible, et parfois un peu moins dans l'apprentissage, même si on continuera à faire des tutoriels ensemble, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose de super important pour moi. Je pense que vous le savez, je vous en parle très souvent aussi, c'est le dessin. C'est ma perception, ça n'engage que moi évidemment, hein. Mais pour moi il est vraiment important que le dessin soit une donnée qui aille, en fait, que vous appreniez tout simplement à dessiner pour aller plus loin dans votre pratique de l'aquarelle. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà, si vous apprenez à dessiner, ça va vous obliger, d'une première part, à observer. C'est-à-dire que vous vous promènerez. Alors attention, ma bouche, elle fait pas ce que je veux. Alors, vous ne vous promènerez plus. Je vais y arriver, de la même manière, à savoir observer la nature, observer les arbres, comment ils s'articulent, observer les fleurs, l'herbe, observer les volumes, même si vous êtes en ville, observer comment la lumière, suivant l'heure à laquelle de la journée vous êtes, suivant que ce soit nuageux, suivant que ce soit très lumineux, suivant, enfin voilà, toutes ces caractéristiques, observer l'ombre, comment elle vient frapper les volumes, donc c'est très lumineux d'un côté, et la lumière du coup vient frapper les volumes, on y arrive, et comment de l'autre côté les ombres sont amenées à être projetées, etc., suivant les angles, etc. Donc ça c'est vraiment important, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois souvent des personnes qui débutent à l'aquarelle et qui se lancent comme ça sur une page blanche sans avoir d'abord fait un petit croquis ou quelque chose. Alors c'est vrai, j'ai des collègues aquarellistes qui s'amusent et qui sont très doués pour faire surtout des fleurs sans qu'il y ait de dessin avant. Parce que on va utiliser une certaine pression sur le pinceau, on va utiliser une certaine forme de pinceau aussi pour créer des fleurs, des feuilles. Ça, il n'y a pas de souci, ça marche super bien. Mais dès lors où vous voulez dessiner quelque chose d'un petit peu plus illustré, de quelque chose d'un petit peu plus un paysage, des animaux, des oiseaux, une maison, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans votre environnement, je vous conseille vraiment, mais vraiment, de faire un croquis au préalable. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je me lance jamais dans une aquarelle sans avoir fait le dessin au préalable. Et même avant d'avoir fait mon dessin sur mon papier aquarelle, très souvent, je fais un petit croquis avant. Je vais vous montrer. Donc voici, moi je vous montre déjà mon carnet de croquis. Donc c'est un format A4 et c'est un carnet de croquis que j'ai acheté chez Action. Franchement là, pour ce que j'en fais en tout cas, ça suffit. Ce sont vraiment des petits croquis de recherche, je vais vous montrer. Voilà. Et il est presque terminé, vous voyez, j'ai déjà, je l'ai quasiment rempli. Je vais aller en racheter un très prochainement. Et voilà, il me reste que 2 pages. Alors, c'est pas de la grande qualité de papier, on est bien d'accord, voilà. Mais juste pour griffonner, parce que pour moi c'est griffonner, c'est vraiment suffisant. Alors, je vais vous montrer par exemple. Voilà, c'est les premiers dessins, donc je l'ai commencé il y a peut-être un an. Voilà, c'est à peu près un an. Il y a des choses que vous allez reconnaître. Là, c'est quand je cherchais les bonnes proportions. Ça, c'est un petit dessin que j'ai fait toute seule. Là, c'était une recherche, une petite recherche que j'avais fait pour les étoiles et en fin de compte, qu'on n'a pas fait. Je voulais faire un visage pour Halloween, donc peut-être cette année, je sais pas. Mais en tout cas, le croquis, il est là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si vous ne faites pas le dessin tout de suite,
vous l'avez un peu comme un pense-bête. Il est déjà présent et ça c'est vraiment important parce que les idées, elles arrivent et elles repartent aussitôt. Donc si vous avez une idée de dessin, une idée voilà, d'aquarelle et que voilà, vous avez peur de la perdre, il faut vraiment prendre le temps de la coucher sur le papier. Donc des petites, voilà, je me suis amusée voilà, à faire des petites recherches de posture et ça, vous voyez, c'est vraiment un dessin qu'on a fait dans l'abonnement étoile, enfin la grande majorité là aussi, hein. Donc je savais, vous voyez, il y a plusieurs recherches, parfois j'en fais qu'un parce que comme ici, vous voyez là j'ai seulement fait un seul dessin parce que je savais exactement où je voulais aller. Je vais vous montrer en même temps sur le côté, je vais essayer de vous faire un petit montage pour que vous voyez le résultat final de ce dessin donc c'est dans l'abonnement étoile, hein, c'était le challenge calendrier, mais parfois ça vient pas tout de suite et c'est normal. Donc vous voyez là je savais que je voulais faire un cerf mais je savais pas trop comment. Vous voyez que c'est fait quand même très rapidement, voilà, il y a des choses, c'est pas du tout des dessins qui sont poussés jusqu'au bout. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs essais et pareil, hein, je vais vous montrer, je vais faire un petit montage pour que vous voyez le résultat final, mais comme quoi déjà entre ça et ça il y a du changement et c'est normal. Vous voyez, on vient chercher, c'est vraiment du griffonnage. Donc voilà, je vais pas vous faire tout ça, vous allez le reconnaître, c'est quelque chose qu'on a fait sur YouTube, hein. Vous le reconnaissez. Ça c'était une autre idée qui n'a pas abouti et c'est pas grave, elle est là, elle est vraiment là et donc c'est l'essentiel, je reviendrai piocher dedans. Là, c'était juste un petit essai que j'ai fait moi au niveau des visages manga. Et ainsi de suite, ça vous reconnaissez. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, mais peut-être que je me garde pour ce Noël. Ça serait sympa. Et voilà, plein de petites choses. Vous voyez, ça vous le reconnaissez. Mais là encore, vous voyez, recherche de volume. Ça, c'était un autre tuto qu'on a fait ensemble. Voilà. Des petites choses, ça on l'a fait dans les étoiles, ça je l'ai fait avec ma fille, c'est un des personnages préférés de manga, hein, c'est mon personnage préféré, ça vous le reconnaissez, ça c'est une petite recherche que j'ai fait pour une personne qui était malade, voilà, vous voyez, beaucoup de choses très différentes. Alors ça c'est un super tuto, qui a duré je crois presque 6 heures que j'ai fait dans les étoiles aussi, je pourrais vous montrer le résultat final, voilà. Des choses plus ou moins poussées, vous voyez là, c'est juste le rond de la tête, voilà, d'un sujet que j'ai fait après un peu plus loin, mais que j'ai découpé pour pouvoir vous apprendre ensuite les proportions, voilà, beaucoup de choses. Alors celle-ci je l'adore, je ne l'ai pas faite non plus avec vous, mais bientôt, ça c'est quelque chose qu'on va faire ensemble, c'est sûr, parce que, alors ce croquis là, vous voyez, je l'avais mis en live jeudi 13 octobre, c'était l'année dernière, hein. Et ce croquis, je l'ai fait en quoi je sais pas, peut-être 20 minutes, c'est sorti tout seul. Alors c'est normal aussi, hein. Parfois ça vient tout seul et puis parfois non, on n'y arrive pas. Il y a des choses qui arrivent toutes seules et puis parfois pas du tout. Et c'est pas grave du tout. Voilà, des essais d'arbres, enfin voilà, plein de choses dans tous les sens. Un monogramme aussi que je voulais faire avec vous, qui n'a pas abouti. Des petites prises de notes, enfin voilà, beaucoup de choses pour vous dire que chaque aquarelle est pensée, ça c'est ce qu'on a fait, et pas seulement aquarelle, ça c'est un des derniers live de l'abonnement Drawing Star, justement dédié au dessin. Donc j'ai fait un premier croquis de base pour savoir où je voulais aller, et après, juste pour vous montrer, voici le résultat final qu'on a fait en live avec mes belles abonnées, mes beaux abonnés Drawing Star. Donc voilà, je suis partie d'un croquis comme celui-ci, vous voyez, donc assez succinct, mais au moins ma route est tracée, je sais où je vais. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça qui est important. Et après, avec mes étoiles, avec mes abonnés, on est parti sur quelque chose d'un peu plus travaillé, où on a pu voir les volumes, on a pu voir les ombres, etc., etc. Vous voyez un petit peu, si j'étais partie directement, c'est plus compliqué. C'est comme si vous preniez la route sans savoir où vous allez. Vous avez une idée approximative de la région, entre guillemets, c'est ça, mais vous ne savez pas où, par exemple, vous allez dormir le soir, donc c'est un peu approximatif. Tandis que si vous faites votre croquis avant, plus ou moins abouti,
Au moins, lorsque vous vous lancez dans le dessin, vous savez, vous avez déjà éclairci, vous avez déjà, vous avez déjà défini votre idée, voilà, votre illustration, même si ça peut évoluer ensuite pendant le dessin. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, je vous montre pas tout, parce que le dessin d'à côté, c'est un dessin qu'on va faire pendant le stage d'octobre. Donc je ne le montre pas, je vais garder un petit peu la surprise. Et donc là, par exemple, vous voyez, c'est le dernier live qu'on a fait avec mes abonnés étoiles. Donc pareil, j'ai fait le croquis. On veut mettre en avant, on veut illustrer comme une recette. Et voici ce qu'on a fait, voilà, pendant le live. Donc on n'a pas complètement terminé. Il faut que je termine la mise en place du texte et puis je veux faire des petites choses et la recette en dessous. Mais au moins, pendant le live, même avant le live, j'ai pu leur montrer où on allait. Donc ça a sécurisé mes abonnés. Elles ont pu appréhender le live et savoir d'avance ce qu'on allait faire. Et après, donc, on a fait l'aquarelle ensemble. Pour moi, donc, c'est vraiment, vraiment important. Donc maintenant, vous allez me dire, mais Virginie, je ne sais pas dessiner, comment je peux faire pour apprendre à dessiner? Honnêtement, vraiment, sur YouTube, vous avez énormément de contenu gratuit pour apprendre à dessiner. Le plus simple est d'observer, comme je vous disais au début de cette vidéo, et de croquer. Tous les jours, ayez vraiment, alors si vraiment ça vous intéresse, mais je pense sincèrement que dans votre pratique de l'aquarelle, ça peut vraiment vous aider, d'accord? Donc, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille d'avoir dans votre petit sac, quand vous promenez, toujours un petit carnet de croquis, un crayon avec la gomme au bout, même parfois il n'y a même pas besoin de gommer, c'est bien de garder tous les traits et croquer ce que vous voyez, croquer ce que vous avez à la maison, alors croquer dans le sens dessiner, hein. Voilà, moi je suis gourmande, je croque que des choses qui se mangent. Bon, je plaisante avec vous, évidemment, mais voilà. De toute façon, pour progresser et encore plus en dessin, il faut travailler, il faut dessiner, il faut s'entraîner, il faut vraiment tous les jours un petit peu, d'accord? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vraiment, vraiment progresser. Soyez patiente, ça s'acquiert pas en 3 jours, ni en 1 semaine, ni en 1 mois. Et moi, vous savez, alors c'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo, mais c'est vrai que j'ai l'abonnement Drawing Star et comment dire, j'essaye d'appliquer des méthodes simples pour appréhender le dessin, vraiment. Et j'avoue que je suis très contente de mes abonnés, elles progressent vraiment bien. Donc si vous vous abonnez, faut vraiment commencer au début, donc on a commencé au mois de janvier. C'est un abonnement qui coûte au mois 16 € par mois, donc 16 € par mois pour un tuto technique, un tuto pour vraiment... dessiner ce qu'on a vu dans le tuto technique, enfin voilà, mettre en pratique, implémenter toujours, et un live, d'accord? Donc 16 € pour environ par mois 2h30, 3h30, 4h, on va dire presque 6 heures de cours. Voilà, et en plus, si vous vous abonnez à l'année ou au semestre, c'est encore moins cher. À l'année, c'est 145 €. Et vous aurez accès à tout ce qui s'est fait depuis le mois de janvier. Donc vraiment, c'est un petit abonnement qui vous apportera, je le pense, vraiment beaucoup. Alors, dans la vidéo, enfin, quand je filmais du dessus, je vous ai montré dans le calepin, du coup, ce dessin-là. Mais je peux vous montrer aussi un peu les précédents. Ça peut vous donner une idée un petit peu de ce qu'on a fait. Donc, on a travaillé plusieurs choses. Je ne vais pas tout vous montrer. Mais par exemple, on a vu l'œil. Vous voyez, on a fait ça. Un que j'aime beaucoup qu'on a fait aussi. Bon, il y a celui-ci qui est trop mignon. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est de travailler les nuances. De travailler les différentes, les différentes intensités de gris. Travailler différentes matières aussi. Donc, je vous montre pas tout, mais vous voyez, aussi un peu comme ceci. Vous voyez, quand on a travaillé les rochers, ça c'est parce que on essaye d'avoir j'essaye d'avoir une thématique
tous les mois. Et voyez, par exemple, au mois de... Là, on est en septembre, au mois d'août, c'était la mer. Et je leur ai fait faire ça. Voilà. Donc, je vous montre rapidement. C'est des choses que vous retrouverez évidemment dans l'abonnement. Et chaque mois, on va comme ça un petit peu plus loin. Donc, si vous vous abonnez aujourd'hui, c'est vraiment important de commencer au début, parce qu'au début, on a revu les fondamentaux, les ombres et les lumières et un peu les formes. Et tous les mois, on avance un petit peu plus loin. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, cette idée du dessin. Et en plus, le fait de chercher les ombres, les lumières en version croquis, parce que vous n'êtes pas obligé de faire des dessins aussi chiadés, hein. Vous pouvez juste griffonner comme ça des croquis, surtout pour celles et ceux qui font du carnet de voyage, ça va vous apprendre un peu les perspectives, voilà, à synthétiser rapidement du regard comment se positionnent les volumes, les verticales, les horizontales, enfin voilà, vraiment, à synthétiser rapidement, voilà, ce que vous avez devant les yeux pour le mettre sur le papier. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'étais partie pour vous dire quelque chose et c'est parti. Voilà. Oui, et ce que je voulais vous dire aussi, voilà, ça me revient. Et ce qui est super bien aussi quand vous dessinez, et que vous faites de l'aquarelle, c'est qu'à force de dessiner et de chercher les ombres et les lumières en dessin, vous arrivez beaucoup plus facilement à placer vos ombres et lumières dans vos aquarelles. C'est vraiment pour moi, ces deux arts, on pourrait dire, hein, ces deux techniques, le dessin et l'aquarelle, sont très très complémentaires. Et vous pourrez tellement vous amuser, faire peut-être le dessin juste au trait, le repasser au feutre et mettre un peu d'aquarelle dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Une aquarelle très jetée. Ça va vous ouvrir vraiment beaucoup de possibilités. Enfin voilà, c'est quelque chose dans lequel je crois très 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 sincèrement. Voilà pour ce petit vlog entre guillemets, en tout cas cette petite vidéo qui j'espère va vous apprendre, va vous peut-être modifier un petit peu la perception que vous avez du dessin de l'aquarelle. Sachez aussi que tout le monde peut dessiner, hein. Voilà, parce que moi j'entends souvent, ah ben moi je sais faire que des petits bonhommes bâtons. Non, en fait, avec un tout petit peu de technique, forcer un petit peu votre cerveau à comprendre comment se jouent les volumes, vous arriverez à dessiner, c'est sûr et certain. J'ai des apprenantes qui vraiment avaient de grandes, pas difficultés, parce que pour moi c'est pas des difficultés vu qu'on commence. Voilà, on commence, c'est pas des difficultés, c'est juste on commence, on est au début de l'apprentissage. Donc était vraiment à un début, à un niveau vraiment débutant du dessin et qui aujourd'hui vraiment arrive à faire des choses. Et ce qui est important aussi, voilà, c'est ça aussi je voulais vous dire, le dessin, c'est pas du sport. Évidemment, on va pas brûler de calories, on est bien d'accord. Mais le poignet, les doigts ont besoin de se travailler. Ce sont des muscles. Donc souvent aussi, il y a des jours où on n'arrive pas à dessiner. Et puis d'autres jours, on y arrive très bien. Il y a des jours où ça vient tout seul, et puis d'autres jours pas du tout. Et puis parfois, on va avoir besoin de s'échauffer un peu. Vous voyez, on va avoir besoin, alors je vous montre la main droite parce que je suis droitière, mais on va au début du dessin, quand on va se lancer dans le croquis, ça va être un petit peu tendu, un petit peu, voilà, pas fluide en tout cas, et puis plus on va dessiner, plus notre poignet va s'échauffer. Donc si vous avez une idée d'illustration qui est un peu plus élaborée, et voilà, et que vous savez que vous allez travailler dessus, n'hésitez pas à faire un petit peu avant des gribouillis, tac tac, vous voyez, vraiment des petits gribouillis, et comme ça va échauffer votre main, et ce sera plus facile après pour faire votre belle illustration. Et pareil, hein, le fait de dessiner avant vos aquarelles sur un papier dessin, un papier lambda, on va dire, hein, ça peut être un papier machine, à vous de voir, moi j'aime l'aspérité, j'aime la matière du papier à dessin sous mon crayon de papier. C'est pour ça que j'utilise du papier à dessin pour faire mes croquis. Mais voilà, si vous avez du papier machine, c'est très très bien aussi. Le but du jeu, c'est que vous puissiez dessiner librement, voilà, et que vous puissiez gommer. Donc n'appuyez pas trop sur votre crayon, sinon vous allez cicatriser, vous allez marquer votre papier. Donc ça, c'est des choses que j'explique dans l'abonnement. Et après, votre dessin, vous n'avez plus qu'à le décalquer avec une petite table lumineuse, hein, il n'y en a des pas chères du tout, sur votre papier aquarelle, et comme ça, votre papier aquarelle, il est tout propre. Il n'est pas abîmé par votre gomme, enfin voilà, par des gestes gommés, etc. Donc c'est vraiment
super aussi de faire comme ça. D'accord? Donc si vous avez des questions, surtout vous me le dites en bas, vous me le dites en dessous. Je pense que je vais certainement faire un petit appel à questions, si vous voulez. Comme ça, je ferai une vidéo spéciale pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à mettre en dessous en commentaire toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'aquarelle, le dessin, mes abonnements. Moi, peut-être prochainement que je vous parlerai de mes projets à venir, parce que j'ai des nouvelles idées, j'ai de nouveaux projets, donc ça se met gentiment en place dans ma tête. Je commence à y travailler et je reviendrai vers vous, vous expliquer, hein, vous en parler un petit peu. Et puis surtout, et ça je crois que c'est vraiment l'essentiel, mais vraiment l'essentiel dans votre pratique, c'est de vous amuser. Vraiment. Essayez de retrouver le petit enfant, vous voyez, que vous avez à l'intérieur de vous, qui était dans la découverte, qui était vraiment dans l'émerveillement de tout ce qu'il pouvait faire découvrir. Ne soyez pas dans le jugement. On est très très dur souvent avec soi-même, même si, même si vous n'avez pas les résultats escomptés de suite, soyez indulgents, soyez patients et pratiquez. Voilà, il faut vraiment pratiquer et chercher. Hein. Sur YouTube, il y a beaucoup de tutos sur le dessin. Donc même si vous ne voulez pas vous inscrire à l'abonnement Drawing-Star, il n'y a pas de souci hein, de ce côté-là. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, pratiquez du mieux que vous pouvez. Et je suis sûre, vraiment, hein, je vous promets, ça va vous libérer dans votre pratique de l'aquarelle. Voilà. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo où je papote un peu plus avec vous, où je vous explique des choses, voilà, ça me permet, si vous voulez, quand je vous fais des tutos, voilà, je vais vous dire aussi, allez, on est entre nous là, hein. Quand je vous fais des tutos, juste pour info, c'est juste pour info, ça me fait très plaisir de les faire, mais ça me prend une journée entière dans ma semaine, entre tourner la vidéo, enfin, trouver l'idée, déjà, parce que ça me prend un peu de temps, faire mon petit croquis, justement, faire mon croquis, faire l'aquarelle, tourner le tutoriel en lui-même, et après le montage, vous voyez, le montage qui prend presque autant de temps que de tourner l'aquarelle en elle-même, hein. Vous le voyez, hein, souvent mes tutos ils sont en temps réel, donc je revisionne tout, ça me prend une journée complète, donc je peux plus aujourd'hui, je ne peux plus, vu tout ce que je fais et tout ce que je veux faire, parce que je ne veux pas faire que mes abonnements, j'ai d'autres idées en tête, j'ai d'autres petites choses, je ne peux plus faire toutes les semaines un tutoriel complet. Donc de temps en temps, je vous fais des petites vidéos comme celle-ci ou comme j'ai pu faire précédemment sur les auréoles. Je vous mets la petite fiche par ici si vous voulez, comment ne pas faire d'auréoles en fait, ou expliquer les auréoles. Donc c'est un petit tuto qui peut vous intéresser aussi. Voilà, je vous ferai des petits tutoriels comme ceci, plus aussi dans le fonctionnement, enfin mes journées, comment elles fonctionnent, comment je me mets au travail, comment se passent les lives, enfin voilà, des choses comme ça. Donc j'espère que si vous me mettrez des petits pouces, hein, si tout ça vous intéresse, si ce petit tutoriel vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que ça va vous plaire, hein, tout ça, que mon univers va vous inspirer, va vous emmener toujours plus loin dans votre pratique. Moi, c'est ce que je veux que vous fassiez du bien. Dans ce monde un peu de brut, hein, où voilà, on a besoin de douceur, on a besoin de prendre soin de soi. Donc vraiment, c'est ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous preniez du temps, que dans votre agenda, il y a les bullet journal aussi, qu'est-ce que j'ai envie de faire du bullet journal avec vous, je vais essayer, mais mes journées sont trop courtes en fait, hein. C'est ça, il n'y a pas à tortiller, donc voilà, je veux que vous mettiez dans votre agenda, aujourd'hui j'ai une demi-heure, j'ai une heure, j'ai même un quart d'heure pour dessiner, pour peindre, je sais pas, faire du yoga. Moi je fais mon yoga, je me lève un peu plus tôt le matin pour faire mon yoga, c'est du yoga doux qui me fait du bien parce que j'ai trop mal au dos, donc voilà, c'est du yoga très doux que je me fais le matin au lever, ça me détend, ça me, comment on dit, ça vient un petit peu décoincer toutes les tensions de la nuit, voilà, c'est exactement ça. Et puis voilà, il faut, personne le fera pour vous. Voilà, personne le fera pour vous. Peut-être qu'on a de la chance, hein, mais en général, il n'y a que vous et vous seul qui savez ce dont vous avez besoin, et il n'y a que vous pour vous l'apporter. Voilà, sentez ce qui fait remonter toute votre belle énergie. Et pour moi, le dessin et l'aquarelle, c'est juste magique. Voilà, d'accord? Allez, je vous fais des énormes bisous, et je vous dis à très bientôt. Prenez
prenez soin de vous. Hein. Je suis pas madame de la météo, mais c'est vrai. Prenez vraiment soin de l'eau. Je suis très en forme aujourd'hui, je suis très en forme. Allez, gros bisous. À bientôt.